Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Paradis dans le pot de fleurs. Et aujourd'hui, j'ai sorti un petit peu nettoyer mes carnivores et j'ai décidé un petit peu vous partager mes plantes carnivores avec vous, un petit peu expliquer qu'est-ce que je fais avec eux, comment je les entretiens, les points forts et mes erreurs que j'ai fait avec cette plante. Donc ici, dehors, vous voyez, j'ai un petit plateau et dedans, il y a plusieurs plantes carnivores, le type Sarracenia. Ils sont très colorés comme ça, il y a les différentes couleurs, différentes formes. Et il y en a une qui nous fait une petite fleur, une belle fleur rouge, comme ça. C'est la première fois qu'elle fleurissent. C'est celle-ci. C'est là, ouais. Vous voyez. Son nom est Sarracenia Eva. Et ça, c'est la dernière venue, la verte comme ça, qu'elle a pris un petit peu de couleur déjà avec le soleil. Et il y en a une autre. Je vais vous montrer, là, ici. Vous voyez. Il y en a une autre qui me fait une deuxième fleur. Et c'est une Sarracenia, juste Sarracenia. Je ne sais pas exactement quelle plante c'est, son nom exact. Voilà, regardez, elle est bien grande. J'aime bien cette tacheté. Les Sarracenia, si on voit très bien les plantes carnivores, tous ces tubes sont pleins. Attendez, je vais essayer de voir. Vous voyez, tous les jours, il attrape les insectes. Tous les jours, ici, c'est carrément je ne sais pas si vous voyez, mais il y en a plein dedans. Ah, il y en a une même s'est échappée. Donc, cette Sarracenia, ce type de plante carnivore, Sarracenia, je l'ai sortie dehors début de mai. Elle reste moitié journée, première moitié jusqu'à midi, elle reste au soleil. Et après, la tuya, elle lui fait l'ombre. Donc, elle supporte très bien le soleil du matin, qui n'est pas très, on va dire, agressif. Et après midi, quand c'est très chaud, forte chaleur, ils sont toujours à l'ombre. Ils sont toujours plongés les pieds dans l'eau, à peu près 3 cm d'eau tous les temps. Ils sont tous les temps, je ne le laisse pas, on va dire, déshydrater, sécher le bassin, le plateau. Toujours à peu près 3 cm d'eau. Et donc, si vous voyez bien, l'eau est bien mouillée, le pot. Donc, pour les Sarracenia, pour qu'ils profitent bien, il ne faut pas grand chose. Il faut toujours les pieds dans l'eau. Le soleil, beaucoup de soleil, mais pas soleil direct toute la journée. Et il faut pas, moi je donne pas du tout les engrais, parce que si on nourrit bien avec les engrais les plantes carnivores, ils arrêtent de faire les pièges, donc ils n'ont pas plus besoin de faire les pièges. Donc du coup j'arrose juste avec de l'eau de robinet, j'ouvre le robinet, j'ai rempli quand de temps à autre, et c'est tout. Donc voilà, comme ça je vous fais profiter encore les belles Sarracenia. Je ne suis pas très spécialiste. On a commencé ça avec ma fille, deuxième, la plus jeune. Elle aime bien, donc en gros, elle choisit. Et moi, je m'occupe. De temps à autre, on rempote ensemble et tout ça. Donc, elle aime bien les cactus et ce style de plantes. Bien sûr, comme tous les novices, pendant des années, on a essayé, on lisait, mais on l'a laissé systématiquement crever, jusqu'à que je me suis bien penchée dessus pour lire. En fait, souvent, quand vous lisez, ils disent, voilà, Sarracenia, les plantes carnivores, il aime bien être
on va dire, avoir toujours arrosé, pas laisser sécher substrate. Et en fait, ce qu'il aime, toujours avoir le pied dans l'eau. Le moment où je l'ai mis toujours de l'eau, ils sont vraiment plongés tout le temps dans l'eau. À ces moments-là, nos plantes carnivores commencent bien à se développer et bien faire. Mais si vous arrosez, même si vous arrosez très souvent, les substrates ils restent humides, c'est pas suffit pour la plante. Donc voilà, et là on va partir. Les autres plantes carnivores, j'ai sur le véranda, donc on va se déplacer vers le véranda et je vais vous présenter d'autres plantes qu'on a. Voilà, on commence notre deuxième partie des présentations mes plantes carnivores. Donc là, vous voyez cette belle plante qui s'appelle Nempetes Gaia. On l'a pris à printemps. Comme on a vu qu'on se débrouille pas mal avec Sarracenia, donc on voulait essayer un autre type de plante. Donc on a pris cette Nepenthes. Voilà. Et elle a eu beaucoup des tubes comme ça qui pendouillaient. Donc là, tout ça où coupé, il y avait plein de tubes. Et bien sûr, on l'a laissé sur le véranda, sauf qu'on a mis en face de la fenêtre, bien arrosé, pas de souci, mais en face de la fenêtre. Et malheureusement, elle supporte pas elle a bien commencé à noircir ses tubes comme ça, ses pièges, parce qu'elle supporte pas le soleil direct, surtout après-midi, ça tapait fort. Bon, ben, c'est comme ça qu'on apprend. Donc du coup, on a vite la enlevé et on l'a mis dans l'autre endroit de véranda. C'est côté, elle est à côté de la porte d'entrée, donc elle est toujours à l'ombre. Et donc elle reste toujours mouillée aussi. Il y a un petit réservoir, donc j'ai rempli l'eau. Tout ce qui est de trop, ça coule, ça tombe dans mes orchidées. Et du coup, depuis tous ces nouvelles pièges, celle-ci, celle-là, je vais vous montrer l'autre. Là, en fait, tous ces nouvelles pièges, elle fait déjà chez nous. Donc, on est bien content qu'on l'a pas tué vraiment. C'est juste qu'on a fait comment, hein, une petite, pas vraiment bêtise, mais on pensait pas qu'elle aime pas le soleil direct. Donc, c'est là, j'ai pas sorti dehors. Et on va vous présenter, on va partir à sur les d'autres plantes carnivores. Voilà, deuxième plateau avec les d'autres carnivores. J'ai ici sur le véranda, en face de la fenêtre, mais pas tout à fait. Donc ce plateau, il était aussi dehors. Au début du printemps, je l'ai sorti comme Sarracenia. Au début, ça allait très bien. Mais après, le soleil est devenu très fort et même le matin, c'était de trop. Donc, il m'a bien brûlé celle-ci, Urticuloria. En fait, elle m'a tout brûlé. Il n'y avait plus rien. J'ai laissé 2-3 feuilles comme ça qui n'étaient pas tout à fait brûlées. Ça, c'était les plus grandes. En fait, il a fallu presque couper à ras. Il restait presque rien tellement le soleil l'a brûlé. Donc même les tout petits feuilles qui étaient tout bébés là, vous voyez, ils grandissent et ils sont encore taches de brûlure dessus. Donc là, ça m'a alerté en disant ouh là là, il y a quelque chose qui ça va pas. Après celle-ci aussi, vous voyez tout ça, c'est les brûlures. Il a la plus, on va dire, qui était plus concernée. Je vais la sortir. Je vais vous montrer comment elle est. Voilà, tout ce qui est marron, elle était verte, très jolie, on va dire touffe. Et tout ça marron, j'ai pas encore nettoyé, je voulais bien vous montrer. Et je voulais être sûre qu'elle repart. Tout ça, c'était brûlé directement, on va dire à une seule journée. Elle s'est brûlée sur le soleil vif, pardon. Et aussi qui est assez bien morflé, mais là elle repart de nouveau. Pinguicula, voilà.
Elle a eu les fleurs, elle a eu les grands. En fait, le pot il était recouvert de ses feuilles. Donc, c'est ces feuilles qui piègent les insectes. Franchement, elle était magnifique. Ici aussi, ça l'a tellement brûlé qu'il y avait juste deux petites taches vertes au milieu. Et je l'ai vite rentrée. Je voulais plus, on va dire, faire les tests. Et je l'ai vite rentré toutes ces plantes-là dans les vérandas. Et donc, il a fallu à peu près 2 mois qu'il le reprend. Par contre, celle-ci, la nouvelle, aussi Urticularia biscamata, elle, c'est une nouvelle. Donc, je l'ai tout de suite mis avec les autres sur le véranda. Et franchement, elle se développe très, très bien. Si vous voyez bien, elle fait ramification de plusieurs plantes. Donc bien sûr, il y a certains qui séchaient au milieu, mais elle a cette touffe-là, elle est grandie en 2 fois depuis que je l'ai achetée, à peu près 3-4 semaines. Et je la trouve très très mignon. Franchement, elle est très mignon. J'adore, même si elle est toute petite. Mais elle est super mignon. Regardez cette petite fleur qui flotte. Quand tu regardes de loin, on a l'impression qu'il flotte. Donc là aussi, toute cette plante-là, Drosera binata qui reprend, qui refait les nouvelles pousses. Mais elle est moins morflée, mais quand même, ça n'a pas plu non plus être dehors. Donc, du coup, on la laisse, les petites fragiles comme ça, à la maison, sur le véranda. Et donc, ici, ça leur plaît beaucoup, beaucoup plus. Et la dernière venue, qui a juste 2 semaines, Drosera scorpiodes. Donc, on l'a trouvé tout mignon comme ça. Ça, c'est la dernière venue de ma fille. Donc voilà, les carnivores de nous. Maintenant, je vais les un petit peu... Voilà, je vous avais présenté aujourd'hui mes plantes carnivores. On n'est pas encore spécialiste, on se découvre tout doucement. On fait les bêtises, on fait les erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. Mais franchement, cette variété des plantes est très plaisante. Elles nous plaisent tous les deux. D'abord, j'ai aidé à ma fille, mais maintenant je me suis aussi bien mordue dedans. Donc, on va continuer à développer ces plantes, les apprendre à cultiver. Les prochaines étapes, il y a plusieurs sarracenia que j'aimerais bien rempoter parce qu'ils ont bien grossi et la plante, on va dire les pots, ils sont devenus très petits. Donc, si vous avez les conseils à me donner, je suis preneuse. Si vous avez des questions, posez-les, laissez les commentaires. Je vais les répondre avec plaisir. Et merci que vous êtes restés avec moi. Abonnez-vous à ma chaîne. Mettez les likes, laissez vos commentaires et aux prochaines vidéos. Et pour tous, bonne journée. Au revoir.